Vous avez évoqué en fait le droit d'Israël à se défendre. J'aimerais juste rappeler une chose, ce droit n'existe pas dans le droit international. Le droit à l'autodéfense, ou ce que tout le monde aujourd'hui, dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre, tous les pays occidentaux ont dit Israël a le droit de se défendre. Non, ce droit n'est pas reconnu par le droit international. Par contre, le droit d'un peuple à disposer de lui-même et à lutter pour sa libération, y compris par la lutte armée, ça c'est reconnu par l'ONU. Israël n'est pas un État qui a été envahi par un autre État pour invoquer une légitime défense. C'est un État occupant. Selon le droit international, Gaza est sous occupation depuis 1967, même si les militaires ne sont pas physiquement présents dans la bande de Gaza. Et donc ce que fait Israël ne peut pas être présenté comme de la légitime défense. Où vont partir toutes ces personnes-là? Parce que quand on dit on prévient les civils avant de les frapper, déjà grand seigneur, je veux dire, est-ce que si Poutine avait prévenu les Ukrainiens avant de les bombarder, est-ce que ça aurait rendu les choses moins graves? Et puis ils les préviennent pour qu'ils partent où en fait? Parce que c'était ça le discours à la base, partez du nord, allez vers le sud, et même pas dans le sud, c'est sur le chemin, ils ont été bombardés et tués. Et puis c'est une prison à ciel ouvert, Gaza, vers où ils vont partir, puisque absolument tout le territoire aujourd'hui est bombardé. C'est ça, une carte interactive.